reconnais pas, c'est ça? Ah mais oui, Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. C'est un film qui est tiré d'un film mexicain et qui a été adapté par un scénariste qui s'appelle Jean-André Yerles et qu'on m'a fait lire, et je suis tombé amoureux de l'histoire entre ce père et cette fille. Et puis j'ai eu envie de l'adapter pour Omar Sy. Et puis donc je me suis plongé dans l'histoire, et on a beaucoup travaillé pour adapter le film à une culture française, à Omar, à mon univers et avec ce que j'avais envie de dire aussi dans cette histoire. Mais très vite, on a eu un espèce de coup de cœur, Omar et moi, sur l'histoire et sur notre envie de raconter un film de jeune père un peu unique, comme ce qu'on a essayé de faire. Et donc c'est vrai que très vite, ça s'est tout de suite réglé comme quelque chose d'évident entre nous, parce qu'on avait envie de faire le même film, en fait. On avait envie de faire quelque chose de très pudique et en même temps d'oser dire les vraies choses quand les gens s'aiment, et en tout cas de trouver les meilleurs moyens de les exprimer, quoi. Tu l'as dit. Avez-vous la moindre idée des conséquences de votre éducation sur Gloria? Il y a Omar Sy déjà, qui prend beaucoup de place parce qu'il est charismatique, talentueux, humain, généreux, drôle, émouvant dans le film. Enfin voilà, moi je le remercierai jamais assez de m'avoir à ce point-là fait confiance, parce qu'il m'a laissé entrevoir un peu qui il était, et il m'a offert des choses que j'avais pas vues de lui au cinéma, et c'était une histoire de confiance entre un metteur en scène et son acteur. Donc voilà, vraiment c'est formidable d'avoir travaillé avec lui pour ça. Et puis il y a Gloria Colston, donc c'est son premier rôle au cinéma, c'est la petite fille qui joue la fille d'Omar, donc qui s'appelle Gloria dans le film également. Elle, c'est son premier rôle au cinéma, et je l'aime très fort parce que humainement c'est une fille assez exceptionnelle, mais je trouve qu'en tant qu'actrice, parce que maintenant elle est devenue une actrice pendant le film, j'en suis sûr, je lui disais tous les jours, je lui disais regarde, t'es en train de devenir encore plus actrice qu'avant, parce qu'en fait elle a compris le savoureux mélange entre le naturel et le professionnalisme, et donc en fait elle est extrêmement pro, mais elle ne récite jamais, elle dit les dialogues de manière très naturelle, sincère, et en fait elle a compris où se jouait le cinéma, quoi. Et puis ça devait pas être si facile pour elle, parce qu'elle est quand même face à un grand acteur français avec beaucoup de charisme, et elle s'en fichait complètement, elle était toute la journée en train de le vanner, donc elle n'avait pas du tout de problème à ce niveau-là. Après il y a Clémence Poésy qui joue donc la maman. J'avais besoin d'une actrice qui était totalement bilingue, qui parlait anglais couramment. Clémence joue au théâtre et dans des séries franco-anglaises, etc. Elle parle extrêmement bien anglais. Et puis, avec Clémence, on a beaucoup travaillé le personnage, parce que c'est le rôle d'une maman au début du film qui abandonne sa petite fille de 3 mois, ce qui est quand même pas super facile pour un personnage. Et pourtant, elle a réussi à y donner beaucoup d'humanité, de fragilité. C'est une femme qui fait des erreurs, qui sait pas trop comment s'y prendre, et qui au final, au travers des yeux de Gloria, nous amène quand même du sourire, parce que la petite est tellement heureuse de retrouver sa mère qu'au final on est heureux pour la petite. Donc ça, c'était formidable de travailler avec elle aussi. Et puis il y a Antoine Bertrand, qui est un acteur québécois. C'est son premier film en France. C'est un grand acteur québécois, il est très très connu au Québec. Pour la petite anecdote quand même, il me l'a dit après que je l'ai choisi dans le film. Et c'est lui qui joue le rôle de Driss d'Intouchable au théâtre au Québec, dans l'adaptation théâtrale d'Intouchable. Donc il joue le rôle d'Omar au théâtre depuis 2 ans. Et donc c'est quand même une coïncidence assez folle. Et c'est un acteur extrêmement généreux, extrêmement drôle, talentueux, que j'aime beaucoup, et qui a su complètement se fondre dans cette amitié avec Omar, et dans ce trio aussi avec la petite. Et c'est un acteur que j'adore, quoi. Je pense qu'il va faire plein de trucs, parce qu'en plus il a un physique exceptionnel. Arrête d'envoyer des faux mails et tu dis la vérité à ta fille. Un matin, elle va se rendre compte que tu lui mens depuis des années, et ça, crois-moi, ça va réellement la rendre malheureuse. Je sais. Oh putain. Moi j'affronte les drames dans la vie avec le sourire, j'essaye. Voilà. Donc du coup mes films ils me ressemblent à ce niveau-là. C'est que plus il va y avoir de drames dans un film, plus j'aurai envie de faire des vannes
c'est une manière élégante de regarder les drames. Après, c'est pas facile pour tout le monde. Pas tout le monde ne le fait, mais moi, j'ai été éduqué comme ça. Et je trouve que c'est une jolie manière de regarder l'avenir plutôt que de se morfondre sur le passé. Voilà. Donc après, moi, c'est vrai que j'ai raconté dans mes 2 films des drames avec humour, dans des vraies comédies. Mais je trouve que les plus grandes comédies ont souvent un fond de drame. Je pense au Kid de Chaplin, et puis même à plein d'autres films où le drame est jamais loin des grandes comédies, et donc moi ça me fait pas du tout peur en fait, ça me dérange pas. Je dirais même plus que dans ce film-là, on vient a priori plutôt pour voir une histoire de comédie, et peut-être qu'on s'étonne par la suite à être ému par le drame qu'il raconte et qui est sous-tendu derrière, plutôt que l'inverse. Et moi je trouve que c'est une jolie philosophie de vie au final, donc en fait je pense pas que j'ai changé, non. Après il faudrait que je fasse une comédie où il n'y a pas du tout de drame, et là peut-être que ça marche.